Bonjour à tous. Nous dirons en deuxième partie de vidéo quelques mots sur les annonces hallucinantes de Jean Castex. C'était ce 16 mars sur BFM. Mais parlons d'abord et plutôt du professeur Raoult. Parce que ça c'est très positif. Il a sorti les gants de boxe. Il a sorti les gants de boxe notamment sur un sujet absolument sensible mais crucial dans cette crise qui est celui de la corruption. Et il va dire des choses extrêmement précises, des exemples. Vous allez voir ça, j'en reparle. Il parle également des vaccins, du traitement, de cette crise en général. C'est extrêmement intéressant et on va y revenir en détail. Ça nous donne beaucoup de force, nous, dans le combat, dans la résistance, dans la riposte. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement favorable. Et ça, c'est très important. Alors à ce sujet, continuez là, le compteur grimpe à toute vitesse. Vous pouvez voir d'ailleurs en actualisant, vous verrez, ça ne cesse de monter. La jauge monte. Nous avons lancé le défi. Ce serait bien qu'on les remplit avant samedi, la journée mondiale et nationale pour la liberté. Donc 100 000 votes pour tout rouvrir tout de suite, toutes nos libertés tout de suite, fin du masque obligatoire. Le lien pour aller voter, c'est très rapide, ça vous prend 10 secondes, se trouve sous la vidéo en description et vous voyez en temps réel la jauge augmenter. Il faut qu'on atteigne le plus vite possible ces 100 000 pour peser. Donc votez et puis partagez partout autour de vous, évidemment, cette page, ce défi. Par ailleurs, ce samedi, donc 20 mars, très important, c'est la journée mondiale, je vous le disais, pour la liberté contre les restrictions sanitaires. Il y aura des événements dans le monde entier, notamment en France. Et en France, l'événement national se trouve place Pierre-Laroque. J'y serai à 15 heures face au ministère de la Santé. Voilà. Et c'est Paris, 7e arrondissement, 15 heures ce samedi 20 mars. Venez extrêmement nombreux. Je vous annonce déjà la présence de Charles Gave, le président de l'Institut des libertés. Certains l'avaient déjà vu il y a quelques semaines. Il revient, d'autres ne l'ont pas encore vu. Venez, faites venir, c'est extrêmement intéressant. Il est très impliqué dans le combat et je vous annoncerai d'autres surprises dans les jours qui viennent. Ça va être une très grande journée. S'il y a bien un jour à pas manquer, c'est celui-là. Ce qui fait qu'il y a un peu moins que les autres semaines de rassemblement dans les régions. Mais il y en a quand même. Je vous donne là les villes. En fin de vidéo, je vous donnerai les adresses et les horaires précis. Il y a également ce samedi 20 mars donc à Nice, à Marseille, à Saint-Brieuc, à Nîmes, à Perpignan et à Avignon. Bravo aux référents patriotes qui organisent ces journées pour la liberté dans le contexte de cette journée nationale et de cette journée mondiale. Voilà, rejoignez-nous. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien, tout ça est largement défiscalisé pour vous. Se trouve sous la vidéo en description, au même endroit où il y a le lien vers le défi. Donc ça c'est important de ne pas rester seul, de se mobiliser maintenant là où un reconfinement nous menace, où la liberté, où le combat, y compris pour le Frexit, est extrêmement important. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Bravo aussi à ceux qui nous font un don de soutien pour mener toutes les actions dont je vous parle parce que, je vous le redis, l'État et les banques, pour nous, c'est zéro. Voilà, 0 centime. Voilà, bienvenue d'avance aux patriotes. Alors, Raoult sort les grandes boxes. Avant qu'on s'occupe un peu de Castex, on va d'abord surtout parler du professeur Raoult. C'est dans sa vidéo sur sa chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, ce 16 mars, qu'il dit tout ça. Et je trouve qu'il n'a jamais tapé aussi fort et aussi juste. Et ça, c'est extrêmement bien, c'est rassurant, c'est vivifiant pour notre beau combat de liberté et de résistance. Alors d'abord sur les vaccins. Il a lancé un grand appel à la prudence et il s'est montré favorable à la suspension du produit d'AstraZeneca. Alors sur ce sujet, il dit, je cite, « C'est une décision plutôt raisonnable ». Globalement, sur les vaccins anti-Covid, il dit, je le cite, « Il faut être extrêmement prudent avec ces vaccins parce que la période d'analyse n'a pas été faite, ça a été fait dans l'urgence ». Il parle d'évaluation incomplète, je le cite, et il dit également, je le cite, « Ce seront les États qui auront des problèmes, s'il y a des problèmes, pas les industriels. » Il ajoute également, il y a eu des étapes très courtes d'évaluation. Et enfin, il conclut sur ce sujet-là en disant, je le cite, « Les analyses dont nous avons disposé sont celles de l'industrie pharmaceutique, ça je vous en ai déjà parlé, et elles sont toujours biaisées. » Bon, ça c'est quand même intéressant d'avoir l'analyse, le point de vue professeur Raoult là-dessus. Alors, deuxième sujet, il met les pieds dans le plat concernant la corruption, je vous le disais. D'abord, sur le principe général, et à l'appui de cela, il a une étude scientifique. Et là, il s'adresse à tous les naïfs ou tous ceux qui pensent que ça va être complotiste que de parler de conflit d'intérêts et de corruption. Lui, il dit ceci, je cite Raoult.
partout où on manie des sommes colossales d'argent, il y a des risques de corruption. C'est une évidence, mais c'est bien de le dire parce que très peu osent le dire. Et à cet appui, il cite un article du professeur Sergio Sismondo sur justement, c'est un professeur qui a étudié de près des cas de corruption et qui a fait des analyses, des corrélations statistiques sur 8000 études, dit le professeur Raoult. Et là, je le cite. La même étude sur le même médicament est payée ou pas par l'industrie pharmaceutique. On a fait des tests. Eh bien, Raoult dit, quand le financement, en citant cette étude de Sismondo, quand il y a financement par l'industrie pharmaceutique, alors le risque d'obtenir un résultat favorable est multiplié par 1,27, c'est-à-dire qu'il augmente de 27% par rapport à la même étude sur le même médicament, mais non payé par l'industrie pharmaceutique. Là, Raoult ajoute, vous créez un biais en faveur de l'industrie pharmaceutique qui le finance. Si vous avez, et là il est très concret, des liens d'intérêt avec Gilead, laboratoire américain, l'hydroxychloroquine marche 2 fois moins souvent que si vous n'avez pas de lien. Ça, c'est ce qui ressort des études. C'est quand même extrêmement intéressant et on ne l'entend jamais dans les grands médias. Là, il va citer quelques exemples précis. Et là, il attaque. Je disais, il sort les grandes boxes. Gilead, je le cite, a réussi à vendre 1 milliard d'euros de médicaments, donc le Remdesivir, dont l'OMS dit qu'il ne sert à rien à l'époque, et il l'a vendu à l'Europe, dit-il. On le sait, c'était, je vous l'avais dit, le 8 octobre à l'Union européenne. Et là, Raoult ajoute, je ne sais pas pourquoi le parquet financier ne s'empare pas d'une chose pareille. Il ajoute également sur ce dossier, si vous pensez que la Commission européenne, ils sont sérieux, alors vous ne pensez pas comme moi. Il donne un autre exemple. Pfizer a été poursuivi pour avoir dissimulé des résultats négatifs. Il fait référence à l'histoire. Il donne un exemple aussi bien connu, dit-il. L'exemple du tabac, je le cite, qui a financé des fausses études pour montrer que le tabac était bon. Et il a montré comment les États-Unis ainsi ont vendu par exemple du tabac à l'Inde. Je ne fais que le citer. À ce sujet, enfin, de la corruption, il parle, alors qu'il devrait avoir un rôle protecteur contre cela, de la complicité des États. Et comment ne pas voir qu'il parle de la crise actuelle. Je cite Raoult. Le problème, c'est comment les États prennent des mesures pour avoir un minimum de contrôle sur ces mécanismes-là, ce dont on vient de parler. Mais là, il dit, je le cite, « Les gens de l'industrie pharmaceutique ont l'habitude de devenir amis avec les leaders d'opinion. » C'est ce qu'on appelle la collusion, ce qui mène au lien, puis au conflit, possiblement d'intérêt, puis à la corruption. Possiblement. C'est très intéressant le mécanisme qu'il décrit. Et donc la non-prise de responsabilité par les États. En tout cas, pas tous. Pas tous. Autre sujet important, où il met également les pieds dans le plat dans cette vidéo, il fait une ode aux soins, au traitement. Je le cite. « Il y a une quantité de molécules à tester qui ont une efficacité in vitro. Il faut donc les tester in vivo. » Alors il cite par exemple dans cette vidéo des antidépresseurs, l'ivermectine. Je le cite toujours Raoult. Je pense qu'il faut que l'État s'investisse pour faire des essais, ce qui n'est pas fait. Et il ajoute, le soin reste la seule chose pour laquelle on est sûr d'améliorer les malades. Bien de le dire aussi, c'est tout bête, mais ça n'est jamais dit. On nous enferme dans confinement et vaccination, et avec derrière le pass sanitaire. Voilà côté Raoult. Alors maintenant, les pépites de Castex. Pas le même niveau, c'est pas le même discours. C'était donc ce 16 mars sur BFM TV, le Premier ministre. D'abord, cette phrase incroyable, je vous l'ai dit en premier. Je cite Castex. « Le jour où je prononcerai ces mots, je serai un Premier ministre heureux, 2 points. Ça y est, c'est fini, vous pouvez vous embrasser. » Monsieur Castex, on n'a pas attendu votre autorisation pour s'embrasser. Voilà. Donc ça, c'est quand même incroyable qu'on ait maintenant besoin de l'autorisation du Premier ministre et de l'État, du gouvernement, de ce régime macrono-covidiste pour s'embrasser. Voilà. Je voulais quand même vous le dire parce que c'est très très significatif de ce qui se passe et qu'il y a des gens qui gobent ça, qui sans réagir, alors qu'il y a un an, ça les aurait fait évidemment sursauter, montre quand même le conditionnement qu'ils organisent. Par ailleurs, il a parlé d'un
très très probable reconfinement de l'Île-de-France, au moins l'Île-de-France, hein, les 12 millions d'habitants. Donc là, je vais citer Castex. Il est temps de prendre des mesures pour l'Île-de-France. Les données d'un reconfinement d'Île-de-France sont réunies. Bon, ça paraît donc clair. Ça, c'est une question d'heure, on va voir, on suit. Alors, il a fait, lui, contrairement à Raoult, il dit que le vaccin, c'est la porte de sortie. Il parle comme ça, la porte de sortie, je le cite, hein, comme si c'était, voilà, comme si on devait tout faire reposer, encore une fois, sur cette affaire. Il dit même sur l'AstraZeneca, je pense que c'est un vaccin utile. Alors c'est bizarre qu'il l'ait suspendu, là, une espèce de contradiction, c'est quand même incroyable. Il dit même que dès que ce sera réautorisé, parce qu'il semble connaître donc la décision à l'avance, il dit lui-même qu'il va très vite se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Bon, bah, écoutez, il prend ses responsabilités, hein. Alors il a dit là-dessus, nous attendons l'avis de l'EMA, c'est-à-dire l'Agence européenne du médicament, et nous le suivrons. Je pense que cet avis sera positif. Donc c'est un devin, c'est Madame Soleil, il connaît déjà la suite, mais malheureusement il a sûrement raison. Bon, parce que vous connaissez la confiance qu'on doit avoir dans cette Agence européenne du médicament, c'est elle qui avait autorisé très tôt le Remdesivir. Je note comme Macron, je vous l'avais dit hier, qu'il dit l'EMA, il cite l'acronyme en anglais, non pas l'acronyme en français. Hein. Également, là aussi, aucun respect pour la francophonie et pour la langue française. Par ailleurs, Castex toujours, il fait une espèce de glorification de l'Union européenne complètement décalée, anachronique, vu la nullité, le fiasco total de l'Union européenne depuis le début de cette crise Covid. Alors il dit l'Europe nous permet d'être plus forts que tout seul. Enfin, tous les pays dans le monde ont démontré dans cette crise que c'était exactement l'inverse. Je crois que ça crève les yeux de beaucoup de Français maintenant. Plus c'est gros, plus on est unis, plus on est fort. Et complètement, vraiment rétamé, infirmé par cette crise. Mais lui, il continue dans l'idéologie européiste, l'effacement de la France. Enfin, sur le pass sanitaire, dont vous savez qu'il est présenté là ce 17 mars par la Commission européenne, hein, le pass sanitaire. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis ça. Hein. Eh bien, il dit, Castex dit, je cite, « Nous souhaitons qu'il soit étudié dans un cadre européen. » On avait compris. Alors, il dit, derrière, il y a certes des questions d'efficacité. On ne sait pas si le vaccin est efficace sur la transmission. On ne connaît pas la durée de l'immunité. Donc, ce n'est quand même pas des questions neutres. Et il dit, il y a aussi des questions éthiques. Mais il ne rentre pas dans le détail, il les balaye. Et effectivement, il y a de grosses questions éthiques, philosophiques, morales. Effectivement, mais ça, ils ne veulent pas en parler. En tout cas, il est passé très vite sur ce sujet. Il a juste dit que c'était bien, qu'il fallait en parler. Et il fallait le faire au niveau, évidemment, de l'Union européenne, comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, si après tout ça, vous n'avez pas envie de vous mobiliser, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Non, franchement, il faut y aller là. Il faut y aller, il faut défendre des grands principes, il faut défendre la France, il faut défendre les métiers, il faut défendre la santé, il faut défendre les personnels, il faut défendre la liberté, il faut défendre la dignité. Voilà, donc je vous donne les rendez-vous. Donc Nice, 14h ce samedi 20 mars. Hein. Place Masséna, bordure la Coulée Verte. Marseille, 10h, Vieux-Port, Quai des Belges. Saint-Brieuc, 10h30, place du Guesclin. Nîmes, 14h, place de l'Esplanade. Perpignan, 14h, place de la Loge, et Avignon, 10h, place de l'Horloge, toujours samedi 20 mars, et donc Paris, l'événement national, samedi 20 mars, 15h, j'y serai, place Pierre-Larocque, Paris 7e arrondissement, il y aura notamment Charles Gave, et je vous donnerai des informations dans les jours et les heures qui viennent. Voilà, donc continuez à signer le grand défi 100 000 votes pour tout rouvrir tout de suite, là le lien se trouve sous la vidéo en description, et partagez-le partout autour de vous. Et puis, venez à ces rassemblements et rejoignez-nous. Voilà, le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Le lien pour adhérer ou faire un don de soutien, tout ça étant largement défiscalisé pour vous, se trouve sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé. Allez, bienvenue d'avance. On se bat. Vive la résistance, vive la liberté. Vive la liberté. La libération nationale qui vient, et vive la France.